Oui, bien sûr, je les vois bien avancer. Ils prennent les outils qui sont à la mode. Oui, c'est ça. On prend MaxMSP parce que c'est à la mode. Qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. Hein. Moi, je vois souvent des travaux qui sont faits avec ces outils très complexes, qui permettent pas faire en même temps énormément de choses. Enfin, ça fait des choses, mais ça fait pas tout. Mais nous, on a des méthodes beaucoup plus simples et beaucoup plus directes pour faire souvent les mêmes choses et qui, bon, maintenant, faire des interactions entre les choses, quelle est leur lisibilité? Au théâtre, on fait ça sans arrêt depuis des années. Hein. Le lien, lumière-son, il existe depuis très longtemps et on n'a pas besoin des outils de synchronisme. Et justement pas. Et justement, le problème de ces nouveaux outils, c'est qu'il y a la question du synchronisme. Ils sont faits pour la musique, c'est-à-dire dans quelque chose qui est de l'ordre d'une métrique. Alors effectivement, maintenant, ils introduisent des éléments pour pouvoir les reprendre tout le temps. Hein. C'est tous les outils qui ont été faits pour les DJ, tous ces outils-là. Mais c'est quand même basé sur une horloge, quoi. Nous, au théâtre, on est sur quelque chose qui est asynchrone, c'est-à-dire la synchro, elle se déplace tout le temps. C'est-à-dire que quand on démarre une pièce de théâtre, on ne sait pas si l'entrée va être une seconde avant, une seconde après, etc. Si le texte va être dit plus lentement ou plus rapidement, etc. Donc, nous, la relation, elle se fait en corps à corps. C'est-à-dire, on ne passe pas par une machine, c'est sous les doigts. Hein, c'est ce qui est ramené du côté haptique, mais encore là, on fait une espèce de spécialisation d'un domaine qui serait celui du corps touchant les outils, etc., qui me paraît être complètement caricatural, quoi. Non, moi j'ai toujours, quand on mixait avec Bonfanti, il disait pas plus de canaux que j'ai de doigts. Et c'était pour se marrer, parce qu'il avait un doigt qui était passé dans la machine à faire des beefsteaks. Donc, il avait 9 doigts, et il travaillait avec ses 9 doigts. Et ça voulait dire quoi, finalement, ça? Ça voulait dire qu'au-delà de 9 sons, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce qu'on écoute un son à la fois. Notre cerveau, il n'entend qu'une chose à la fois. Donc la question, c'est pas d'en mettre 9 à la fois, c'est de savoir comment on passe du premier au deuxième, dans quel temps et de quelle manière, comment ils coexistent et voilà. Donc ça, c'est une vraie question. Et une question qui a été posée il y a très longtemps. Je veux dire, si on regarde les premiers films de Fritz Lang, on est là-dedans. Hein. C'est-à-dire que Lang, il est à un endroit où il se pose justement la question du croisement du cinéma muet et du cinéma sonore, c'est-à-dire que le silence, par exemple, il l'amène comme à l'époque du muet, hein, si on regarde M. le Maudit, par exemple, mais pourtant, comme c'est du cinéma sonore, ça devient du silence et non pas du non-son. Et pourtant, c'est du silence de film muet. C'est absolument génial. Là, je viens de faire une conférence à la BNF là-dessus, sur la question du silence. J'ai pris tous ces exemples. C'est fascinant parce que, bon, voilà, ces gens pensaient des choses qui ne sont plus du tout pensées maintenant. Et on prétendrait que ça serait dépassé. Non, mais simplement, les gens ne les voient plus, ces questions. Parce qu'à cette époque, il fallait inventer le son. Et que pour eux, c'était dans la scénarisation que la question sonore se ramenait. Donc, bon, voilà. Mais maintenant, on travaille dans les trucs, peanuts, détails, on ne voit même plus la baleine, quoi. On est dans le troisième poil de cils.